Bonjour à tous, bienvenue sur Venir Résonant. Nous sommes très heureux d'être avec vous et c'est toujours un privilège pour nous de pouvoir continuer dans notre série La Nouvelle Alliance. Euh, il y a quelqu'un qui me rappelait tout à l'heure que elle m'avait dit de refaire cette étude puisqu'on avait fait une vidéo là-dessus. Et vous aussi à l'île Maurice, vous avez demandé encore de refaire cette étude. Donc, si plusieurs personnes demandent, c'est toujours intéressant de revenir et d'aller plus en détail. Aujourd'hui, nous allons parler de la nouvelle alliance et le régime alimentaire. Est-ce que le chrétien né de nouveau, qui est dans la nouvelle alliance, est-ce qu'il doit vivre selon les restrictions qui étaient dans l'ancienne alliance? Je demande à chacun d'entre nous de ne pas prendre la question ou le sujet d'une manière personnelle, mais de laisser le Saint-Esprit nous guider et de surtout ne pas regarder celui qui présente parce que parfois, les gens pensent toujours quand on présente un sujet, c'est qu'on est contre eux. Moi aussi, je suis un pécheur, je dépends de la grâce de Jésus uniquement. OK? Je n'ai pas encore atteint la perfection par la grâce de Dieu, mais je continue à grandir dans le Seigneur. Donc, ce n'est pas une leçon que je donne aux gens, c'est juste qu'on étudie ensemble et que quand on a l'Esprit de Dieu avec nous, on ne va pas se mettre en colère contre la personne qui présente si vous êtes converti. Mais vous allez plutôt vous poser des questions. Est-ce que Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je comprenne? Est-ce que j'ai compris c'est quoi la nouvelle alliance? Parce que les gens, il y a beaucoup de chrétiens qui ne connaissent pas c'est quoi la nouvelle alliance. Donc ils pensent que la nouvelle, c'est d'accepter Jésus. Mais accepter Jésus, ça vient avec des implications. OK? Parce qu'il a dit il apporte la coupe de la nouvelle alliance. Mais pour que je comprenne la nouvelle alliance, il faut aussi que je puisse comprendre c'est quoi l'ancienne alliance. Pour ne pas être confus. La nouvelle alliance est totalement nouvelle. Ce n'est pas l'ancienne alliance réchauffée, comme certaines personnes disent, ah, c'est la loi, les 10 commandements que il va maintenant écrire dans notre cœur. Non, ça, c'est l'hérésie. Il n'y a aucun texte biblique qui supporte ça. La nouvelle alliance. Donc, ce qui fait que on a pas mal de chrétiens qui sont chrétiens, mais vivent sur l'ancienne alliance. Et ce qui fait que leur relation avec le Christ, c'est une relation où ils mesurent le nombre d'obéissances pour dire s'ils sont avec Dieu. Oh, il y a les 10 commandements, je fais pas. Ok, d'accord. Ce n'est pas l'objectif de Dieu. On a dit dans Romains chapitre 5, verset 13, que avant que la loi n'existe, le péché existait déjà. Donc, certaines personnes mal informées prennent souvent 1 Jean 3, verset 4, quiconque pêche transgresse la loi, car le péché, c'est la transgression de la loi. Vous n'avez pas encore entendu ça? Mais ils pensent que c'est ça la définition du péché. J'ai une étude là-dessus. Pour vous montrer que le péché, ce n'est pas ça, ce n'est pas la définition du péché. Quand on parle dans Romains 14, verset 23, tout ce qui n'est pas le fruit de la foi est un péché. Il y a plusieurs définitions. Mais je vais vous montrer la définition du péché quand je ferai le sujet. Et ça n'a rien à voir avec 1 Jean 3. Donc, le péché, la loi n'est pas venue, n'était pas avant, en fait. Comme certaines personnes le présentent. Que moi, je croyais à cette bêtise. Donc, quand on est dans la nouvelle alliance, ça implique un chrétien libre. Notre Jérusalem est celle d'en haut, pas celle de la prostituée. Vous comprenez? Celle d'en haut. Combien de chrétiens vivent la liberté en Christ? Il n'y en a pas beaucoup. Parce que lorsqu'ils ne sont pas ils ne partent pas un samedi dans leur dénomination, directement on pense qu'ils sont perdus. Le salut se trouve en Christ ou ça se trouve à une dénomination? Est-ce que vous avez vu Jésus dire, allez dans telle dénomination, c'est la vérité? Non, il a dit, il est la vérité. Il est la vérité. Mais combien de chrétiens, c'est difficile de concevoir cela parce que l'esclavage, ici, il représente les convertis du mont Sinaï, les esclaves. Ils ne sont pas de la liberté. Donc, je veux qu'on puisse voir ensemble, avant le péché, quelle était l'alimentation de l'homme. Même ce qu'on vous a dit avant, c'est faux. Beaucoup de gens pensent que l'homme était végétalien avant le péché. C'est faux. Littéralement faux. Je dis bien littéralement faux. On peut lire ensemble, Genèse. Tu vas lire pour nous, ma soeur, s'il te plaît. Pas de souci. Genèse 1, 29 à 31. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la
surface de toute la terre. Et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le sixième jour. Mes frères et sœurs, est-ce que vous avez vu ici que l'homme était végétalien? L'homme mangeait que des fruits. Il n'était pas végétalien. Je répète, l'homme n'était pas végétalien. Il mangeait que des fruits. Les herbes étaient destinées pour les animaux. Est-ce que c'est clair? Il faut corriger certaines choses. L'homme mangeait uniquement les fruits. Il avait tout ce qu'il avait besoin dans les fruits. Il ne mangeait pas les salades. Je préfère le dire ainsi. Il mangeait que des fruits. Donc, lorsque chaque fois quelqu'un vous dit, il faut manger l'alimentation d'Adam, Adam n'avait pas de lentilles. Manger. Il n'avait pas de pois chiches. Il n'avait pas de tofu. Il mangeait les fruits. Les herbes, c'était destiné pour les animaux. Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant? C'est bon pour tout le monde? Et ça, c'est difficile de comprendre ça, n'est-ce pas? Parce qu'on est toujours dans, oh non, il était végétalien. C'est seulement dans la pensée des gens, mais bibliquement, il mangeait que des fruits. Après le péché, voilà ce que Dieu dit à l'homme. Tu peux lire pour nous, ma soeur, s'il te plaît. OK, Genèse 3, 17 à 19. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Avant le péché, l'homme travaillait, on est d'accord? Mais il n'y a pas la sueur, il n'y a pas d'épines, il n'y a pas de douleur. Avec le péché maintenant, il y a la douleur, il y a toutes ces choses, mais encore plus. Dieu ajoute quoi? Les herbes de champ. Donc, même si vous mangez la salade tous les jours, ça ne veut pas dire que c'est l'alimentation avant le péché. Moi, je suis d'aller dans le sujet, il faut que je déclare mon conflit d'intérêt. Je n'ai pas de conflit d'intérêt. Je suis végétalien. Ça va jusqu'à 15 ans, 16 ans, je ne sais pas, je ne me rappelle même plus. Vous comprenez? Je suis végétalien, donc je ne viens pas défendre ou défendre quiconque ici. Je vous fais dire la vérité. Vous comprenez, les amis? Et je n'impose pas ce que je mange aux gens. Je ne le suis pas à cause des besoins religieux. Non. Donc, je n'impose à personne mon alimentation. Vous comprenez? Parce que ça ne me sauve pas. Ce n'est pas un morceau de tofu qui me sauve. Je dis déjà, je mange rarement le tofu. Vous comprenez, les amis? Il faut que ce soit clair. Je déclare mon conflit. Je n'ai pas de conflit d'intérêt lorsque je fais cette présentation. Je ne veux pas vous amener quelque part pour dire, faites ceci, vous serez sauvés parce que l'alimentation va faire. Non, il n'y a rien. Vous pouvez être garanti. Quand je me place devant vous, pécheur que je suis, quand je vais enseigner la parole de Dieu, je ne suis pas là pour défendre une vision quelconque. Jamais. C'est-à-dire que c'est pourquoi je ne fais pas l'une, je ne suis pas quelqu'un qu'on aime, que les gens, vous allez voir les gens s'asseoir et dire, oh, on aime ce gars. Moi, ça ne me dérange pas. Moi, j'ai vécu comme ça. Je ne cherche pas que les gens m'aiment. Tu es converti, tu vas m'aimer. Tu n'es pas converti, tu fais le travail de ton père qui est Satan. Vous comprenez? Mais si j'ai une présentation à faire, que ça plaise à des gens que j'aime ou pas, je vais présenter. Il y a d'autres personnes que j'aime qui ne me parlent plus parce que j'ai pris position sur certains sujets. Mais ça ne me dérange pas. Je dors tranquillement. Le jour qu'ils seront convertis, ils vont me parler. Donc, est-ce qu'on est clair là-dessus? Les herbes ont été ajoutées. L'homme ne mangeait pas les salades. Donc, même manger végétalien, comme on dit, manger la salade, tout ça, c'est après le péché. L'homme mangeait que les fruits. Est-ce que vous comprenez, les amis? Donc, il faut qu'on fasse le processus dans notre esprit, qu'on recadre. Ah oui, Adam était végétalien. Adam n'était pas végétalien.
Ils mangeaient que des fruits. C'était les animaux, comprenez bien. C'est les animaux qui mangeaient les herbes. Après le péché, l'homme, comme il a péché, n'est plus l'image de Dieu. On a ajouté quoi dans son alimentation? Les herbes. Donc, quand vous vous asseyez chez vous, vous pensez que vous mangez les salades, ne pensez pas que vous êtes mieux que quelqu'un qui ne mange pas. Vous comprenez? Dites que vous mangez encore la nourriture après le péché. Après le déluge maintenant, quelque chose se passe. Tu vas lire pour nous, ma soeur, Genèse, chapitre 7, verset 2 à 3. Tu prendras auprès de toi 7 couples de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle, une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle, 7 couples aussi des oiseaux du ciel, mâles et femelles, afin de conserver leur race en vie sur la face de toute la terre. OK. Dieu dit à Noé que tu vas prendre 7 couples d'animaux purs, mais une paire des animaux qui ne sont pas purs. William, Oui? Qu'est-ce qu'il y a? c'est encore coupé. Tu m'entends? On t'entend pas, William. Tu m'entends pas toujours? Ah, on t'a pas entendu, hein? Tu La La m'entends? connexion. connexion n'est pas bonne. Là, tu m'entends? William, tu peux reprendre parce voilà, là, on t'entend, oui. Oui, très bien. Oui. Là, tu Merci. m'entends là? Tu Oui, oui. m'entends? Oui, Oui. oui, c'est bon là. Allez, hein. Mm. OK. Donc, nous sommes dans Genèse chapitre 7. C'est bon pour tout le monde? Oui. Où Dieu donne les instructions qu'il doit prendre les 7 couples de tous les animaux purs et une paire des animaux qui ne sont pas purs. J'ai mis ici le calcul pour que vous voyez devant vous. 7 et 1. OK? Alors, la question qu'on doit se poser, est-ce que c'était une loi que Dieu donnait à Noé entre les... Tu m'entends? Vous m'entendez toujours, les amis? Oui, c'est bon. Est-ce que c'est une loi qui était donnée au temps de Noé de manger les animaux purs ou impurs? Est-ce que c'était une loi? Parce que les gens prennent souvent cet esprit, vous voyez, Noé connaissait ce qui était pur et impur. Ils ne savent pas pourquoi Dieu a demandé à Noé de prendre plusieurs animaux purs et peu d'animaux impurs. Lis pour nous, ma soeur, Genèse chapitre 8, verset 20 à 22, s'il te plaît. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. OK, les amis. Quel était le but de prendre tous ces animaux? C'était pour le sacrifice. Est-ce qu'on est clair là-dessus? Les animaux étaient faits pour quoi? Maintenant, voilà ce que Dieu prescrit à Noé. On est toujours ensemble, les amis? OK. Lis pour nous, ma soeur, Genèse chapitre 9, verset 1 à 5, s'il te plaît. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se meut livré entre vos mains. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Seulement, vous ne mangerez point de chair avec avec son sang. Sachez Attends, aussi, attends un instant, ma soeur. je redemande qui est son frère. Tu m'entends? Tu m'entends? Oui, je t'entends là.
OK, juste subitement aujourd'hui, on a beaucoup de problèmes. Mm, Bon, on va relire. oui. Alors, Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se meut sur la terre et pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Seulement, vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes, je le redemanderai à tout animal, et je redemanderai l'âme de l'homme, à l'homme qui est son frère. OK, si on veut récapituler, Adam n'était pas végétalien. Il mangeait que les fruits. Les herbes, c'était destiné pour les animaux. On est d'accord? Après le péché, Dieu dit, on va ajouter l'herbe. Puisqu'il n'est plus à l'image de Dieu, le péché. OK? On ajoute les herbes. À Noé, maintenant, Dieu dit quoi? Dieu lui dit, je te donne tout ce qui se meurt et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. OK. Voilà ce que Dieu dit à Noé de manger. La seule chose que Noé n'a pas mangé, c'est le sang qui est dans le repas. Mais il mangeait tout. Vous avez vu un endroit où on a dit que Noé mangeait ce qui est impur et pur. Je vais vous donner d'autres versions. Comme j'ai déjà donné les plantes, comprenez bien, est-ce que les plantes ont été données après le péché? Maintenant, tout ce qui se déplace et qui est vivant servira à vous nourrir. Je vous donne tout cela. Je continue encore. Soyez attentifs, les amis. Tout ce qui se déplace et qui vit vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela de la même manière que je vous ai donné l'herbe verte. Noé n'était pas végétalien. Il mangeait tout ce qui était vivant. La seule chose que Dieu dit, c'est le sang. Une autre version, si j'aime lire, quand j'étudie la Bible, j'ai fait toutes plusieurs versions pour que les gens saisissent au moins ce qui est dit. Nourrissez-vous, excusez-moi, nourrissez-vous de tout ce qui a vie et mouvement. Je vous ai donné ces choses, de même que les légumes et les autres végétaux. Donc, Noé mangeait tout ce qui est à son pouvoir. Dieu dit, vous pouvez manger tout. Et je vous rappelle que les humains ne mangeaient pas encore les animaux à ce moment-là. Dieu dit que tu vas manger tout ce qui est vivant. Aucune distinction. Dieu n'a... Est-ce que pour le sacrifice, Dieu a fait la distinction? Oui, puis un peu. Mais Noé dit, tu vas manger tout. Et vous savez quoi? Même les Juifs orthodoxes savent que Noé mangeait tout. Vous partez dans toutes les interprétations des rabbins, ils vont vous dire que Noé mangeait tout. Noé n'était pas lié à la restriction, ce qui était donné. Noé n'était pas considéré comme un juif. Il n'est pas juif. Noé n'était pas juif. On parle de juif à partir des descendants de Jacob, de Jacob. Judas. Là, on parle de juifs. Qui n'a pas compris? Israël, c'est la nation qui descend de Jacob. On est d'accord? Je répète, vous partez dans le site, l'un des sites, il y en a plusieurs, Israel Bible Center, où ils expliquent les histoires. Ils vous disent clairement que la notion, cela paraît surprenant. Mais Dieu a dit à Noé de manger, il met tout le mot en hébreu, kol remel hacher ou shei. Seigneur. Tous les êtres vivants qui rampent. Il s'agit d'une description très large qui implique la totalité de la vie animale. OK? Pour Noé, non seulement les insectes et les reptiles, mais toutes les espèces, y compris celles que la Torah jugera plus tard impures, étaient désormais au menu. Vous comprenez?
On ne peut pas donner une interprétation. On parle des gens qui lisent la Bible dans l'hébreu. Noé aurait pu manger impur, aurait pu manger des animaux impurs et il aurait quand même été considéré comme juste aux yeux de Dieu. Il peut être difficile de concilier cela si on comprend les lois alimentaires de Lévitique 11 et Deutéronome 14 comme des lois pour toute l'humanité. Mais la Torah définit la justice pour Israël en spécifiant que certains animaux sont impurs et purs, c'est-à-dire impurs et uniquement pour les enfants d'Israël. Je vais venir là-dessus. Vous allez voir, les amis. En tant que non-israélite, Noé et sa famille auraient pu manger n'importe quelle nourriture qu'ils voulaient sans devenir impurs ou injustes. Vous avez compris? Combien de fois les gens vous ont dit que Noé a mangé que les animaux purs? Que vous demandez à tout rabbin, moi je suis quelqu'un de curieux, faites l'expérience, vous demandez. Noé, il n'était pas lié à la restriction de Lévitique 11 et de Deutéronome 14. Vous avez vu, les amis? Et je vais vous dire une chose. Lorsque Dieu parle à Israël sur l'alimentation et toutes les lois, écoutez ce qu'il dit dans Deutéronome. Deutéronome veut dire la répétition de la loi. Moïse, avant de mourir, retrace l'histoire d'Israël. Et voilà ce qu'il a dit dans le chapitre 5, le verset 1 à 3. Tu peux lire pour nous, ma soeur, s'il te plaît. Moïse convoqua tout Israël et leur dit, écoute, Israël, les lois et les ordonnances que je vous fais entendre aujourd'hui, apprenez-les et mettez-les soigneusement en pratique. L'Éternel, notre Dieu, a traité avec nous une alliance à Horeb. Ce n'est point avec nos pères que l'Éternel a traité cette alliance. C'est avec nous qui sommes ici aujourd'hui, tous vivants. Si vous partez dans notre version, ça dit, ce n'est pas avec nos ancêtres. Abraham, Noé, toutes ces personnes, vous n'avez vu aucune restriction sur Abraham. Aucune. Vous comprenez, les amis? Dieu n'a pas fait cette alliance. L'alliance, l'ancienne alliance, est avec Israël. Et dans l'ancienne alliance, il y a la restriction alimentaire. Quel était l'objectif? Est-ce que c'était sanitaire ou c'était cérémoniel? C'est la question qu'il faut se poser. Si, selon votre réponse, vous pouvez être pris au piège. Lorsque Dieu dit que les animaux purs et impurs, il s'adresse à Israël. Et c'était cérémoniel pour montrer la séparation. Le péché sépare des gens, n'est-ce pas? Vous allez voir pourquoi chaque fois que Dieu dit que quelqu'un est impur, il se sépare des autres. C'était pour des raisons cérémonielles. Je vais vous démontrer ça maintenant. Est-ce que Noé, Abraham, Isaac, Jacob étaient liés à la restriction? Non. Il dit, ce n'est pas avec nos pères qu'il a traité cette alliance. L'alliance qu'ils ont là, Abraham n'avait pas ça, ni Noé. Il n'avait aucune restriction en ce qui concerne même le sabbat. Tout demandait aux Juifs. Noé, tous ces gens n'avaient pas le sabbat. L'alliance avec Israël comporte le sabbat comme le signe, l'ancienne alliance. Ce n'est pas avec nos pères que tu as traité cette alliance. Alors, quelles sont les paroles de l'alliance? Dites-moi les paroles de l'alliance, les 10 paroles, n'est-ce pas? Est-ce que Noé avait les 10 paroles? Si quelqu'un vous dit ça, que Abraham avait les 10 commandements, c'est l'hérésie. Je peux vous donner d'autres passages, Deutéronome 4, Deutéronome chapitre 7, c'est l'hérésie. Allons maintenant dans Lévitique. J'espère que on va traverser ensemble cette petite zone de turbulence. Tu peux lire pour nous, ma s'il te Lorsque plaît. quel- Oui. Lorsque quelqu'un, sans s'en apercevoir, touchera une chose souillée, comme le cadavre d'un animal impur, que ce soit d'une bête sauvage ou domestique, ou bien d'un reptile, il deviendra lui-même impur et il se rendra coupable. Lorsque, sans y prendre garde, il touchera une souillure humaine quelconque et qu'il s'en aperçoive plus tard, il en sera coupable. OK. On est coupable pourquoi? Lorsque vous touchez quelque chose que quoi? Souillé. Tu es coupable. Même les reptiles, qui sont dans le domestique. Vous n'avez pas vu certains chrétiens qui ont même les animaux dans la maison, qui étaient considérés des animaux impurs? Est-ce qu'ils vous en a parlé? Ils vous parlent souvent de l'alimentation, n'est-ce pas? Est-ce qu'ils vous parlent souvent des animaux qu'on dit il ne fallait même pas toucher?
Ils ont ça chez eux, hein. Ils ont les rats, les petits, voilà, des oiseaux, des trucs comme... Voilà, ils ont ça, même le chien. On ne mangeait pas le chien. Ils ont le chien chez eux. Ce qui était considéré comme impur. Montrez-moi les juifs orthodoxes qui touchent les animaux, qui étaient considérés comme impurs. Mais qu'est-ce que c'est de manger le porc, le cochon, vous comprenez? Lorsque tu prendrais, tu es touché, tu es coupable dans ce temps-là. Et ce que je veux vous informer, c'est que la distinction entre le pur et impur ne se limite pas à la consommation des aliments pour Israël. Non. Contrairement à ce que les gens lisent Lévitique et ne parlent pas de ça. Toucher la carcasse d'un animal pur ou impur rend impur. Lévitique. Qui n'a jamais touché? Vous avez vu ces gens faire la purification après avoir touché un animal? Pardon? 7 jours. Tu dois te purifier. Tu dois te purifier. Une femme qui accouche est impure et doit attendre 2 à 3 mois avant de pouvoir faire une offrande d'expiation. Vous avez vu tous ces gens qui disent qu'ils sont dans l'ancienne alliance, là, qui gardent le sabbat. Vous avez vu une femme accoucher, elle a fait ça? Elle est impure. Pourquoi vous venez dans le Lévitique, vous prenez seulement les animaux? Pourquoi vous n'appliquez pas ce qui est à la femme qui a accouché? Vous allez voir là où on est en train de partir. Une personne atteinte d'une maladie de peau peut être impure et doit vivre en dehors de la communauté, vivre seul et crier impur, probablement pour avertir les autres de s'en détourner. Donc, Addison devait dire, je suis impur, je suis impur. Vous avez vu ça que ça appliquait quelque part? Hein? Je dis, vous avez vu même ce qu'une maladie, une maladie, quelqu'un, je connais les gens qui ont la maladie de peau, que la peau change, toutes ces choses-là. Vous avez vu, dans la communauté, on a dit, oh, vous avez vu ça? Non, on parle seulement du manger. Pourtant, les Lévitique comporte tout ça. Les vêtements moisis peuvent être impurs. Donc, si vous avez les vieux vêtements, ça sent une certaine odeur. Vous devez vous purifier, les amis. Vous comprenez? Un homme qui a des pertes corporelles inhabituelles est impur. C'est-à-dire que lors de votre couple, vous avez dormi et vous avez un peu éjaculé, vous vous levez, vous avez un peu de sperme sur votre... Vous êtes impur. Pendant combien de jours? 7 jours. Alors, imagine un homme d'homme, célibataire ou pas, qui devait être, pendant 7 jours, devait rester chez eux. Lorsqu'un couple a des rapports sexuels, ils sont impurs jusqu'au soir. Une femme impure pendant ses règles, le fait de toucher et de quelque manière rend l'homme impur. Donc, si tu pourquoi vous voyez les juifs, quand la femme enceinte, elle a les règles, elle est dans une autre pièce. Et quand elle finit, elle doit faire une purification avant de redormir avec son mari. Mais subitement, les gens viennent dans les Lévitique, prennent seulement le repas. Quand c'est plus impur. C'est seulement le repas. Mais ils ne voient pas tout ce qui vient avec. Paul dit, si tu fais une seule chose dans la loi, tu dois faire tout. Ne choisis pas ce qui t'intéresse. Entrer dans un endroit où se trouve un cadavre rend apparemment une personne impure. Vous avez même vu dans certaines églises que vous appelez les bâtiments, où il y a les enterrements, on amène un cadavre dans le bâtiment. Vous vous rendez compte? Et vous dites que vous suivez quoi exactement? C'est le folklore. Vous choisissez seulement ce qui vous intéresse, qui va dans votre doctrine. Sinon, vous n'allez jamais venir avec le corps de quelqu'un. Là, même si c'est l'instant, dans un endroit que vous appelez un endroit pour le culte. Vous avez vu un entrer dans le temple avec un cadavre? Ça suivait le temple. Les Israéliens avaient reçu l'ordre de s'abstenir d'animaux plus impurs sous peine de quoi? D'avoir profané les demeures du Seigneur. Toute personne impure ou un objet impur rendait une personne qui le touchait également impure. Donc les lois qui régissent ce qui est pur et impur ne sont pas des lois dispersées ou regroupées arbitrairement. OK? Ces lois-là sont données pour un but spécifique. On va lire dans Deutéronome 23, verset 10, ma soeur, s'il te plaît.
S'il y a quelqu'un d'entre vous qui ne soit point net, ou quelque accident qui lui soit arrivé de nuit, alors il sortira du camp et il n'entrera point dans le camp. Donc, si quelqu'un, dans la nuit, il a eu une éjaculation, quelque chose, il doit rester jusqu'au... Vous vous rendez compte que si vous devez appliquer ça. Mais les gens ne savaient pas que ça impliquait. Parce que quand pur et impur, c'était la notion de la séparation du péché. Tu es séparé. Dieu leur enseigne les cérémonies par rapport à ça. Lévitique 2, 7. Alors, la chair qui a touché quelque chose d'impur ne sera point mangée. Elle sera brûlée au feu. Tout homme pur peut manger de la chair, mais celui qui, se trouvant en état d'impureté, mangera de la chair du sacrifice d'action de grâce qui appartient à l'Éternel, celui-là sera retranché de son peuple. Et celui qui touchera quelque chose d'impur, une souillure humaine, un animal impur ou quoi que ce soit d'impur, et qui mangera de la chair du sacrifice d'action de grâce qui appartient à l'Éternel, celui-là sera retranché de son peuple. Vous n'avez pas remarqué que c'est tout autant se rappelle, c'est comme Dieu veut leur enseigner la sainteté. Il veut leur enseigner la sainteté. Tout était lié dans la cérémonie. Ce n'était pas lié à cause que de la santé, en fait. C'était lié à la cérémonie ici. Si vous partez dans le livre de Lévitique, parce que le contexte de Lévitique est la clé. Beaucoup de gens ont lu Lévitique sans le contexte. Je vais vous donner quelques exemples pour qu'on puisse aller en profondeur dans le livre de Lévitique. Je veux que tu commences, ma soeur, s'il te plaît. Le verset 1 à 2, Lévitique chapitre 11. Vous n'allez plus voir Lévitique L'Éternel comme avant. Vas-y, ma soeur. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et leur dit, parlez aux enfants d'Israël et dites, voici les animaux dont vous mangerez parmi toutes les bêtes qui sont sur la terre. OK. À qui il s'adresse? Chaque fois que vous lisez, pour rester dans le contexte, posez-vous la question. À qui Dieu s'adresse? À qui? Quand? Pourquoi? Quelle est l'audience? Afin de ne pas tomber dans une fausse interprétation. Est-ce que Dieu a fait l'alliance avec Abraham, Isaac et Jacob? Il dit, parle aux enfants d'Israël. Il n'a pas dit, parle à ce que j'ai dit à les ancêtres. Non, parle aux enfants d'Israël. Parle aux enfants d'Israël. Voilà ce que vous devez manger, voilà ce que vous devez manger. Est-ce qu'on est d'accord? À moins que vous êtes enfants d'Israël ici. OK. Lévitique chapitre 1, on va aller dans le verset 4 à 8. Seulement de ceci vous ne mangerez pas, d'entre celles qui ruminent, d'entre celles qui ont l'ongle fendu, le chameau, car il rumine, mais il n'a pas l'ongle fendu. Il vous est impur. Et le daman, car il rumine, mais il n'a pas l'ongle fendu, il vous est impur. Et le lièvre, car il rumine, mais il n'a pas l'ongle fendu, il vous est impur. Et le porc qui a l'ongle fendu et le pied complètement divisé, mais il ne rumine nullement, il vous est impur. Vous ne mangerez pas de leur chair et vous ne toucherez pas de leur corps mort. Vous les considérerez comme impurs. Ils sont impurs pour qui? Mais pas pour les païens. Parce que Dieu voulait faire la distinction entre eux et les païens. Les païens utilisaient le porc, tous ces choses pour faire le sacrifice. Dieu veut vraiment la distinction avec eux. Ce n'est pas pour des raisons médicales que Dieu dit ça. Il veut faire une distinction entre Israël et les autres. Parce que je vous ai choisi parmi d'autres nations. Ce n'est pas parce que vous êtes mieux que les autres que je vous ai choisi. Dieu le précise. On va en continuer, ma soeur. Euh, là, c'est toujours... Tu peux lire, ma soeur, s'il te plaît? Lévitique 11, 20, 28. Vous aurez en abomination tout reptile qui vole et qui marche sur quatre pieds. Mais parmi tous les reptiles qui volent et qui marchent sur quatre pieds, vous mangerez ceux qui ont des jambes au-dessus de leurs pieds pour sauter sur la terre. Voici ceux que vous mangerez, la sauterelle, le solame, le argol et le agave, selon leurs espèces. Vous aurez en abomination tous les autres reptiles qui volent et qui ont quatre pieds. Ils vous rendront impurs. Quiconque touchera leur corps mort sera impur jusqu'au soir. Et quiconque portera leur corps mort lavera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. Vous regarderez comme impur tout animal qui a la corne fendue, mais qui n'a pas le pied fourchu et qui ne rumine pas,
Quiconque le touchera sera impur. Vous regarderez comme impurs tous ceux des animaux à quatre pieds qui marchent sur leurs pattes. Quiconque touchera leur corps mort sera impur jusqu'au soir. Et quiconque portera leur corps mort lavera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. Vous les regarderez comme impurs. Alors, vous avez vu quelqu'un qui respecte ça? Je pose encore la question. Vous avez vu quelqu'un qui respecte ça? Comment venez dans Lévitique 11, vous choisissez seulement ce qui est le porc et toutes ces choses? Pourquoi, qu'en est-il de tous ces rituels qui sont donnés? Moi, je n'ai pas vu quelqu'un respecter ça. On est en train, on va avancer. Je vais d'abord passer celui-ci, parce que là, ça dit la même chose, pur et impur. Ce qui m'intéresse, c'est la conclusion. Vas-y, ma soeur, s'il te plaît. S'il meurt un des animaux qui vous servent de nourriture, celui qui touchera son corps mort sera impur jusqu'au soir. Celui qui mangera de son corps mort lavera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. Et celui qui portera son corps mort lavera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. Vous comprenez? Ça veut dire que si tu es un animal, il meurt. Si tu touches pour le jeter, tu es impur jusqu'au soir. Combien de personnes ont élevé les poulets chez eux, tout ça, ça meurt. Ils ont respecté ça. Parce que quand on parle d'impur, ça ne veut pas dire que ce n'est pas mangeable. Vous comprenez? C'est juste cérémonial pour faire la distinction entre Israël et les autres. Parce que Noé a mangé tout. Vous comprenez? Donc, est-ce que c'est en lavant? Dites-moi, si c'est seulement, c'est pas mangeable pour la santé, vous pensez que vous mangez, supposons vous mangez le porc. Donc, c'est en lavant votre vêtement que vous êtes pur. Pourtant, le porc entre dans votre corps. On devait dire, vous lavez votre oesophage jusqu'à la gorge, jusqu'à l'estomac. Prenez le charbon actif, vous mettez ceci. Ce n'est pas ce qui est dit. Mais comment tu vas laver ton corps extérieurement, ça va purifier ce que tu as mangé à l'intérieur. Montrez-moi comment c'est, même scientifiquement, comment c'est possible. Mais les gens prennent ça pour des raisons médicales. Pourtant, ça avait un seul but, cérémoniel. Cérémoniel, les amis. On va conclure. Vas-y, ma soeur, on va conclure Lévitique avec ça. Vous aurez en abomination tout reptile qui rampe sur la terre. On n'en mangera point. Vous ne mangerez point parmi tous les reptiles qui rampent sur la terre, de tous ceux qui se traînent sur le ventre, ni de tous ceux qui marchent sur quatre pieds ou sur un grand nombre de pieds, car vous les aurez en abomination. Ne rendez point vos personnes abominables par tous ces reptiles qui rampent. Ne vous rendez point impurs par eux, ne vous souillez point par eux, car je suis l'Éternel votre Dieu, vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint. Et vous ne vous rendrez point impurs par tous ces reptiles qui rampent sur la terre, car je suis l'Éternel qui vous ai fait monter du pays d'Égypte pour être votre Dieu et pour que vous soyez saints, car je suis saint. C'est quoi ça? Mettre à part. La seule raison pour laquelle Dieu leur demande de faire toutes ces choses, c'est pour les mettre à part. Il ne dit pas que il ne dit pas que c'est parce que c'est pour les raisons. Non. Saint veut dire mettre à part. Quand vous êtes un peuple particulier, je vais vous mettre à part parce que le Messie vient par vous. Je vous ai dit ça l'autre jour que toutes les femmes qui attendaient un enfant qui avait une mission spéciale, ils avaient une façon de manger. Vous comprenez? Donc, à l'échelle d'une femme, ils prenaient Israël comme une femme par qui le Messie doit venir. Vous comprenez, mes frères, ça? Donc, c'est pourquoi chaque fois Dieu dit, je vous ai saint comme je suis saint. Je vous mets à part. Vous êtes saint comme moi je suis. Donc, ces lois, je vous rappelle, là, on va passer maintenant sur un point de réflexion. J'attire votre attention sur ce qu'on va faire maintenant. Est-ce que vous savez que ces lois, ce n'était pas pour les païens? C'est écrit dans la Bible. La plupart, toutes les lois que vous voyez de l'ancienne alliance qui sont données, ça ne concernait pas les païens qui vivent au milieu d'eux. Seulement une condition, si le païen se circoncis. Ça veut dire que si le païen dit, j'ai envie de faire l'alliance, on va dire que d'accord, viens d'abord, tic, on te circoncis. Et une fois qu'il a fait ça, il doit respecter. Mais il pouvait vivre parmi eux sans toutefois le faire. Tant que, voilà, regardez,
Lévitique, je vous donne d'abord un verset. Lévitique 22, verset 8. Vas-y, ma Il ne soeur. mangera, il ne mangera point d'une bête morte ou déchirée afin de ne pas se souiller par elle. Je suis l'Éternel. OK, Dieu parle au Lévitique, n'est-ce pas? Vous ne mangerez pas une bête tuée, n'est-ce pas? Mais regardez le contraste. Deutéronome 14, le verset 20 à 21. Vous mangerez tout oiseau pur. Vous ne mangerez d'aucune bête morte. Tu la donneras à l'étranger qui sera dans tes portes, afin qu'il la mange, ou tu la vendras à un étranger. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras point cuire un chevreau dans le lait de sa mère. Voilà, maintenant, dites-moi. C'est soit Dieu est raciste, est un monstre, il sait qu'une chose n'est pas bonne pour la santé, il donne à quelqu'un d'autre. Si vous voyez Dieu comme ça, on va dire que d'accord, c'est bon, c'est votre vision. Mais pourquoi c'est pas bon pour eux, c'est donne pour les autres? Parce qu'il n'y avait pas de raisons sanitaires dedans. C'est juste qu'ils avaient une alliance avec Dieu, un peuple à part. Mais l'étranger, on pouvait donner. Dieu ne dit même pas que tu jettes, hein. Il dit tu peux vendre. Tu peux vendre. Vous comprenez? Est-ce que physiologiquement, les Juifs étaient différents des païens? Les êtres humains. Donc, si c'est pas bon pour eux, c'est pas bon pour les autres. Si c'est sanitaire, c'est pas bon pour les autres, c'est pas bon pour eux. On est d'accord. Mais ce n'était pas la raison sanitaire qui était derrière. C'était parce que c'était un peuple, ils avaient un appel à part. Juste une distinction entre eux et les autres. Les étrangers qui voulaient faire cela, on a un exemple, tu peux lire pour nous. Est-ce que vous savez qu'un étranger n'avait pas le droit de faire la Pâque, jusqu'à ce qu'il soit circoncis? Un étranger n'était pas obligé de faire la Pâque. Pour ceux qui pensent que les choses qui sont données à Israël, il faut que ce soit tout le monde qui le fasse. Ça, c'est faux. On va donner. Vas-y, ma soeur. Exode 12, verset 43 à 49. Et l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, voici une ordonnance au sujet de la Pâque. Aucun étranger n'en mangera. Tu circonciras tout esclave acquis à prix d'argent, alors il en mangera. L'habitant et le mercenaire n'en mangeront point. On ne la mangera que dans la maison. Vous n'emporterez point de chair hors de la maison et vous ne briserez aucun os. Toute l'assemblée d'Israël fera la Pâque. Si un étranger en séjour chez toi veut faire la Pâque de l'Éternel, tout mâle de sa maison devra être circoncis. Alors il s'approchera pour la faire, et il sera comme l'indigène. Mais aucun incirconcis n'en mangera. La même loi existera pour l'indigène comme pour l'étranger en séjour au milieu de vous. Vous comprenez? La Pâque n'est pas une chose importante. Puis, comme au moment de la sortie d'Égypte. Vous êtes concerné par la sortie d'Égypte ici. Vous comprenez, les amis? L'étranger, la seule chose qu'il pouvait faire, si c'est si qu'il veut faire comme eux, on les appelle les prosélytes. Comprenez? Ceux qui adhèrent au judaïsme, ceux qui se convertissent dans une autre religion. Mais pour cela, ils passent par les rituels. Vous comprenez? Aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, pour entrer dans la Nouvelle Alliance, il faut passer par le baptême. Comprenez? Avant, il fallait passer par la circoncision pour faire partie de l'ancienne alliance. Dans la Nouvelle Alliance, c'est le baptême que tu dois faire. Est-ce que vous savez que je vais remarquer bien que dans le verset 28, il dit, le reste du peuple, les sacrificateurs, les lévites, les portiers, les chantres, les Nétiniens, tout ce qui s'était séparé des peuples étrangers pour suivre la loi. Est-ce que vous savez que les étrangers qui étaient au milieu d'eux n'étaient pas obligés de faire toutes ces choses-là? Ils n'étaient pas obligés, seulement s'ils veulent faire. Le sabbat, ils n'étaient pas obligés. Vous lisez Néhémie, ils n'étaient pas du tout obligés. Je mets les références, on ne va pas lire. Je mets seulement les références sur le document, vous allez avoir. Le sabbat, tout ça, ils n'étaient pas obligés. C'est écrit là, vous allez lire. Néhémie chapitre 13. Ils n'étaient pas concernés par rapport à ça. Seulement celui qui se faisait circoncis et qui dit, je veux faire partie de l'ancienne alliance. Voilà les seuls. Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs? Dans l'ancienne alliance, ce n'était pas des raisons sanitaires que Dieu donne.
Est-ce que c'est clair pour nous tous? Est-ce que vous savez que l'étranger pouvait manger ces animaux-là? Le juif pouvait lui vendre quelque chose qui est impur, mais il ne pouvait pas le manger lui-même. Donc, c'est quelqu'un qui pousse la révélation. Ce n'est pas une raison médicale. Sinon, Dieu, si ce n'est pas bon pour lui, pourquoi Dieu donne à l'étranger? Dieu est un Dieu pour tout le monde. Vous comprenez comment on peut manipuler la Bible pour vous amener à croire à des doctrines farfelues, juste parce qu'on va vous amener une forme de sainteté extérieure, sans transformation intérieure. On va vous voler le Christ, le salut qui réside en Jésus-Christ. Uniquement, on va vous mettre le salut sur un morceau de tofu, un morceau de légumes et toutes ces choses-là. Moi, je suis végétalien. Mais ça ne me met même pas la possibilité d'être mieux que quiconque, qui mange quoi que ce soit. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce qu'il y a des gens dans leur esprit, le fait qu'ils mangent les légumes, ils pensent déjà qu'ils sont sains. Même d'une manière, dans leur subconscience, ils se disent que mon frère, tu manges encore la viande, tu manges encore ceci, ma soeur. Ils se disent qu'ils ont certaines saintetés, mais leur cœur n'est pas transformé. Ils ne mangent pas la chair des animaux, mais ils mangent la chair humaine dans leur médisance. Et ils disent qu'ils sont végétaliens. Comme si le végétalisme, c'était avant le péché. Il n'y a pas le végétalisme avant le péché. L'homme mange que les fruits avant le péché. Dans le Nouveau Testament, ce que vous devez résumer, parce que je ne vais pas aller très loin là-dessus, Jésus, si vous avez lu les évangiles, ça veut dire que pas lié d'une manière arbitraire, avec beaucoup de... En regardant les détails, pourquoi Jésus fait certaines choses qui sont contraires à l'Ancienne Alliance dans le Nouveau Testament. Jésus a fait des choses durant son ministère que si vous avez bien étudié l'Ancien Testament, vous n'allez plus jamais accepter que quelqu'un vienne vous montrer n'importe quel texte pour vous dire mange pas le porc, mange pas ceci. Si vous avez lu, je vous donne quelques exemples. Jésus a touché des personnes atteintes de maladies de peau sans suivre un rituel de purification. Ça veut dire que le chrétien qui lit ça, si quelqu'un vient vous imposer quelque chose dans l'Ancien Testament, vous devez dire vraiment tu es satanique. Parce que Jésus n'a pas fait de rituel de purification. Il a touché les aveugles. On l'a touché. Qu'est-ce qu'on devait faire par rapport à ça, les amis? C'est les lois cérémonielles. C'est les lois cérémonielles. Jésus a touché les morts sans avoir suivi le rituel de purification. Jésus a touché des femmes impures ou a été touché par elles sans avoir suivi des rituels de purification. Peut-être vous ne savez pas ce que ça représente, ces versets-là. Peut-être, je pense que comme nous, on n'a pas poussé loin pour dire, mais comment Jésus fait les choses que dans les normes, il ne peut pas le faire? Si ces choses, c'est pour l'humanité, pour tout le monde, Jésus n'a pas fait. Vous avez vu un rituel de purification que Jésus a fait? Il a fait le contraire de ce qu'il te donnait. On lui a dit que si cet homme connaissait, il ne devait pas être avec les prostituées, c'est déjà impur. Il était là, il le touchait. Dans le parabole de Bon Samaritain, il a recommandé Jésus. Vous savez, dans l'histoire de cadavre, vous savez de ça, que Jésus prend l'histoire de cadavre pour dire comment le gars a touché, il a porté le cadavre. Donc, je vous donne ces points pour montrer que les points cérémoniels, toutes ces choses cérémonies-là, c'était pour les enfants d'Israël. Jésus n'avait pas besoin de passer par ces cérémonies. Jésus est venu à l'île Maurice, où il était venu en Israël. En Israël. Alors, quand tu viens en Israël, tu vas trouver quoi? Les coutumes qui sont là, n'est-ce pas? Quand on regarde le contexte historique des livres des Actes, vous connaissez l'histoire de Pierre, qui a la vision. Regardez, tu vas lire pour nous, ma soeur. Et je veux qu'on puisse réfléchir sur ce sujet ensemble. Vas-y, lis, ma soeur, s'il te plaît. Acte 19, 16. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier.
Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins qui descendait et s'abaissait vers la terre, et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, Lève-toi, Pierre, tue et mange. Mais Pierre dit, Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Et pour la seconde fois, la voix se fit entendre à lui encore. Ce que Dieu a déclaré pur ne le regarde pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à 3 fois, et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Beaucoup d'entre nous, on pense que l'histoire, simplement, ça se tête seulement par rapport aux païens qu'on est, n'est-ce pas? Mais dites-moi, comment Dieu peut venir montrer les animaux impurs à Pierre? Et lui dit quoi? Mange. Ce que Dieu a déclaré pur. Ne le regarde pas comme souillé. Pourquoi Dieu lui montre cette image-là s'il veut qu'il aille prêcher chez Corneille? Est-ce que vous savez que les Juifs n'étaient pas nécessairement permis d'entrer chez les païens? Parce que quand tu rentres chez les païens, ça veut dire que tu as mangé chez eux. On va lire encore, ma soeur, s'il te plaît. Ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant, Lève-toi, moi aussi je suis un homme. Et conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir, puisque vous m'avez appelé. Je vous demande donc pour quel motif vous m'avez envoyé chercher. Alors Pierre dit, Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Déjà, non seulement il est parti chez un païen, mais il est resté chez eux, chez le païen. Alors, posez-vous la question, qu'est-ce qu'il va manger chez le païen? Il est resté quelques jours chez eux. Il n'y a pas un McDo à côté qui pouvait sortir pour dire que bon, amène-moi là, je vais partir prendre un menu. Non, non, il n'y avait pas. Et Jésus leur avait déjà dit que lorsque tu vas prêcher, je vais seulement souligner cette partie-ci, il dit, quand vous partez prêcher, demeurez dans cette maison, mangez et buvez ce qu'on vous donnera. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez, les amis? Donc, revenons maintenant dans l'histoire. Acte chapitre 1. Maintenant, la rumeur a couru parce que le juif était interdit dans l'ancienne alliance d'entrer entrer chez eux, ça veut dire que tu as mangé avec eux. Et la rumeur vient, voilà les premiers chrétiens qui sont encore dans un esprit de judaïsme. Voilà ce que... Tu peux lire, ma soeur, s'il te plaît. Les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu. Lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles circoncis lui adressèrent des reproches en disant, Tu es entré chez les incirconcis et tu as mangé avec eux. Pierre se mit à leur exposer d'une manière suivie ce qui s'était passé. Il dit, J'étais dans la ville de Jopé et pendant que je priais, je tombais en extase et j'eus une vision. Un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins descendait du ciel et vint jusqu'à moi. Donc, on lui fait le reproche d'avoir mangé avec les païens, d'entrer chez eux. On dit les fidèles circoncis. C'est quoi les fidèles circoncis? Les juifs. Et malgré qu'ils venaient d'accepter Jésus, ils étaient encore dans leur... C'est difficile. Tu peux sortir de Babylone, ils ne sortent pas de chez toi directement. C'est difficile. Donc, ils sont encore dans ce logiciel-là. Et Dieu prend le leader Pierre pour lui enseigner que non seulement il peut aller chez le juif, il peut manger avec eux. Ce n'est plus l'Ancien Testament où il y a le mur de séparation est tombé quand Jésus est mort. Il n'y a plus le mur de séparation. Il n'y a plus la distinction comme on faisait. Non, c'est fini la distinction. Vous êtes tous maintenant une communauté.
Vous comprenez, les amis? Voilà ce que l'auteur veut nous faire comprendre. Et remarquez bien que après, on nous dit, après avoir entendu cela, il se calmait, il glorifiait Dieu en disant, Dieu a accordé la repentance aussi aux païens. Vous comprenez? Mais ce n'est pas fini. L'hérésie continuait toujours. Au point où il y a une discussion dans Actes chapitre 15. On va venir là-dessus. Tu peux lire, ma soeur. Donc, ce n'est pas facile de sortir de... Quand tu acceptes Jésus, il y a toujours des gens qui vont vous ramener dans l'ancienne alliance. Voilà ce qui se passe, ma soeur. Tu peux lire pour nous, ma soeur, s'il te plaît. Quelques hommes venant de la Judée enseignaient les frères en disant, si vous n'êtes pas circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion. Et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns des leurs monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Après avoir été accompagnés par l'Église, ils poursuivirent leur route à travers la Phénicie et la Samarie, racontant la conversion des païens, et ils causèrent une grande joie à tous les frères. Arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Vous comprenez? C'était toujours les Juifs qui voulaient ramener encore. Si vous n'êtes pas circoncis selon le rite de Moïse, donc vous devez commencer à vous circoncis d'abord, les amis. Vous devez commencer à vous circoncis. Tu ne peux pas garder le sabbat sans être circoncis. C'est ça. Tu ne peux pas garder le sabbat sans être circoncis chez les Juifs. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas faire les rituels. Tu peux manger, tu peux faire toutes ces choses sans être circoncis. Cela est impossible. Vas-y, ma soeur, tu peux lire pour nous. Acte 15, 6 à 11. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Une grande discussion s'étant engagée, Pierre se leva et leur dit, hommes frères, vous savez que dès longtemps Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche les païens entendissent la parole de l'Évangile et qu'ils crussent. Et Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. S'il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères ni nous n'avons pu porter? Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière qu'eux. Voilà. Qu'est-ce qu'il dit là, les amis? Pourquoi vous tentez Dieu pour mettre quelque chose que même nos pères n'ont pas porté? Dites-moi, qu'est-ce qui est écrit? Est-ce qu'ils ont même pu porter? Dites-moi, mes frères et sœurs, est-ce qu'ils ont pu porter? Non. Les apôtres sont en train de discuter pour savoir ce qui est dit. On est d'accord? Regardons la suite. Regardons la suite. Le verset, vas-y, ma soeur, s'il te plaît. Et à qui elles sont connues de toute éternité. C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas des difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang. Car depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit tous les jours de sabbat dans les synagogues. Alors, comment ça s'est passé, les amis? Qu'est-ce qu'on a imposé aux gens? De s'abstenir de quoi? Les souillures des idoles. Est-ce que ce n'est pas une prescription que les apôtres ont donnée? Quand vous voulez 1 Corinthiens, quand Paul dit ne pas manger les animaux qui sont sacrifiés aux idoles. C'est pas vrai? De l'impudicité, c'est-à-dire la vie de la débauche. La nouvelle alliance, il faut vivre comme on veut. Et de s'abstenir de quoi? Des animaux étouffés au sang. Est-ce que vous savez que les païens aimaient prendre le sang? Vous savez, le boudin que les gens mangent souvent là, ils aimaient consommer le sang dedans. Et qu'est-ce que Dieu avait dit à Noé? Noé qui n'était pas juif. De ne pas manger le sang. C'est manger les animaux, mais ils ne mangent pas le sang. Est-ce que vous avez vu, on a dit de manger pas le porc, les choses, toutes ces choses-là?
Il n'y a aucune injonction, aucune instruction dans la Nouvelle Alliance sur le sujet. Mais qu'est-ce que les gens veulent vous imposer? Ils amènent ça comme un point salutaire. Pourtant, il n'y a aucune injonction dedans. Vous avez vu ça? Vous voyez ça, les amis? Est-ce que vous avez vu ça, les amis? Acte 17, verset 27 à 29. Acte 15, 27 à 29. Nous avons donc envoyé Jude et Silas qui vous annonceront de leur bouche les mêmes choses, car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire, savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'impudicité, choses contre lesquelles vous trouverez bien de vous tenir en garde. Voilà. Donc, quand on va maintenant dans Romains, est-ce que vous avez vu les apôtres ont décidé quoi? Rien, n'est-ce pas? Romains 14, maintenant, ma soeur, tu peux lire pour nous, s'il te plaît. Faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur les opinions. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Je sais et je suis persuadé par le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi, et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. Mais si pour un aliment ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour. Ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort. Que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Voilà le royaume de Dieu, les amis. Le royaume de Dieu, ce n'est pas de dire aux gens, tu n'es pas végétalien, tu as ceci, tu as ceci. Ce n'est pas ça le royaume de Dieu. Est-ce que vous voyez ça, les amis, les amis? Ce n'est pas ça le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu n'est pas le manger et boire. Ce n'est pas de dire aux gens comment ils doivent manger, comme un moyen de salut. Tu peux aider les gens en disant que voilà, pour être en santé, toutes ces choses, mais ce n'est pas lié au salut, en fait. C'est ce qu'il est en train de dire. Le royaume des cieux, pour entrer dans le royaume des cieux, on ne te distingue pas par rapport à tes animaux que tu manges. Voilà, je veux paraphraser. Parce que Jésus a tout, on nous dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il les a détruits à la croix. Que personne donc ne vous juge au sujet de quoi? Manger, le boire, au sujet. Donc, toutes ces choses-là, vous n'êtes pas liés à ça, les chrétiens, de la nouvelle alliance. Est-ce qu'il y a des gens qui disent qu'ils sont chrétiens de l'ancienne alliance? Oui. Ces gens-là ils n'ont pas Christ. Parce que de dire aux gens que le sceau de Dieu, c'est le sabbat, et de dire que tu fais le sabbat parce que c'est un moyen de salut. Moi, dis souvent des gens, sincèrement, dis, OK, d'accord. Comment on est sauvé? Je dis que c'est Jésus ou pas? Vous savez comment je les piège? Je dis, si je n'ai, c'est quoi le sceau de Dieu? Ah, c'est le sabbat. Je dis, d'accord. Si Jésus n'est pas le sceau de Dieu, je serai sauvé. La personne commence à réfléchir, mais tu peux pas être sauvé sans le sceau de Dieu. Je dis que mais dans la Bible, on dit qu'il n'y a que le salut en Jésus. Et que tu ne vois pas que tu es confus. Et que tu ne vois pas que tu es confus. Tu me montres un autre moyen d'être sauvé. Alors, comment tu peux me dire que Jésus est ton sauveur? Non, c'est le sabbat qui te sauve. Montrez-moi un disciple dans la Bible qu'on a persécuté à cause du sabbat, à cause des animaux purs et impurs. C'est à cause de Jésus. Colossiens 2, versets 20 à 23. S'il te plaît, ma soeur. Si vous êtes mort avec Christ, Si vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont à la vérité une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire,
de l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. Vous comprenez? Ne perdez pas le temps dans ces discussions-là. Si quelqu'un veut s'informer pour dire, j'ai envie de manger, voilà, je veux perdre du poids, je veux être en santé, toutes ces choses, mais il n'y a en aucun cas, ça ne touche ton salut. Je, je veux que ce soit clair. Ni ta sanctification, comme les gens présentent. Ce n'est pas lié à ta... Déjà, comment tu appelles la Bible, les gens de la Nouvelle Alliance? Parle pas des gens de l'Ancienne Alliance. On vous appelle les sanctifiés. J'ai donné ça l'autre jour, le premier jour. 1 Corinthiens 3. Qui n'a jamais vu ce passage-là où vous dit que ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? On a pris ce passage, transformé ça comme quoi? Comme une raison sanitaire. Le contexte ne dit pas ça. J'ai mis ça sur le document. J'ai mis tout un truc ici. Vous allez lire dans le document. Je vais vous expliquer. J'ai mis dans le document le contexte. Il parle des croyants qui faisaient la division, qui vivaient selon la chair. Il dit que non, vous pouvez rentrer dans la division parce que votre corps est le temple de Dieu. Ce n'est pas, Paul n'a jamais dit que ça cause d'un légume ou d'un animal impur dedans. Rien du tout. Rien. J'ai mis tout ça. Ne vous inquiétez pas. Je mets la documentation pour que chacun aille vérifier. Quand vous allez lire tout le contexte de 1 Corinthiens 3, vous ne voyez aucune chose par rapport à l'alimentation dedans. Aucune chose. Donc, il est nécessaire pour vous et moi de vraiment être vigilant quand les gens viennent vous donner des doctrines erronées. Vigilant parce qu'il veut vous amener, il veut vous enlever le Christ, votre joie en Christ, pour vous imposer des règles. Parce qu'eux-mêmes, ils ne sont pas libres. C'est ça le but du satanisme. Je vais vous donner maintenant, on va aller dans un point pour conclure. Vous allez comprendre pourquoi je donne Galates chapitre 1, versets 6 à 9. Vas-y, ma soeur, s'il te plaît. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. OK. Dites-moi, est-ce que les apôtres avaient déjà reçu tout ce qui concerne l'évangile? Oui. Sinon, si quelqu'un vous dit qu'il y a une nouvelle vérité qui apparaît au sujet de l'évangile, c'est que ce n'est plus la vérité. Jésus n'a jamais dit, allez prêcher la bonne nouvelle, mais ce n'est pas complet. Il y a quelqu'un qui va venir avec une autre chose. Je ne sais pas si vous comprenez. Tout était complet dans l'évangile que Jésus présente. C'est pourquoi il dit aux apôtres d'aller dans le monde entier prêcher. Ce n'est pas incomplet. Donc, il n'y a pas un message de 3 anges, un autre message à fabriquer. Il n'y a rien de tout ça. Quand on va voir le livre d'Apocalypse, vous allez voir. Il n'y a rien de nouveau. Et l'apôtre ici dit, si quelqu'un vous amène un autre évangile que celui que vous avez reçu, alors, dites-moi, la prophétesse des Adventistes vous dit que il y a une nouvelle, un nouveau message d'évangile. L'alimentation qui est le bras droit de l'évangile. Est-ce que tu peux lire pour nous, ma sœur, pour que les gens puissent comprendre le contexte de ce que nous sommes en train de dire ici? S'il te plaît. De la lumière que Dieu m'a donnée, il y a une responsabilité solennelle qui repose sur vous qui avez pendant des années la lumière sur la réforme de la santé. Qu'avez-vous fait? Avez-vous vécu cela à la lettre? Nos sanatoriums doivent représenter la réforme de la santé. Comme ils ont des patients là-bas, ils doivent leur offrir la meilleure sorte de nourriture qui sera pour la santé de ces patients. Si vous espérez faire du bien à vos patients, fournissez-leur une nourriture simple. Ne les tentez pas avec des tartes et des puddings sucrés qui les placeront dans un endroit où il faudra plus d'un ou deux bains
et fomentation pour enlever les effets néfastes de ce que vous leur avez apporté à manger. Nous voulons enseigner toutes ces choses à tous les gens. Enseignez-leur en tout lieu que la foi et les œuvres doivent s'harmoniser. Le Seigneur nous appelle à montrer vos couleurs, vous appelle à montrer vos couleurs. Soyez des réformateurs éternels de la santé et ne soyez pas dans une telle condition que lorsqu'on vous demandera si vous êtes un réformateur de la santé, vous rougirez de honte. Non, vous voulez dire, certainement je le suis, certainement je suis un réformateur de la santé à tous égards et je veux aider les autres à devenir des réformateurs de la santé. Cette œuvre est la main droite de l'Évangile, car cette réforme de la santé et cette vie saine qui nous ouvre la voie jusqu'au cœur de milliers de personnes qui ont failli se tuer à cause de leur mauvaise alimentation. Commençons maintenant à les sauver. Bon, allons d'un point de vue que c'est bien de vouloir que les gens soient en santé, on est d'accord? Mais à quoi c'est lié à l'évangile? C'est ce qu'on appelle la tactique diabolique. On va prendre une bonne chose qui est supposément qu'on doit faire, mais le rendre quoi? Comme une loi qui est liée à votre salut. Dites-moi, Jésus vous a dit qu'il y a un bras droit de l'évangile. L'évangile est seul, il n'a pas besoin que tu donnes un bras droit. Ce n'est pas les films chinois qu'il y avait le bras droit, le bras gauche. Non. L'évangile est. La bonne nouvelle, elle est déjà bonne. Personne n'est sauvé par rapport à ça. Mais regardez comment cette dame, regardez ce qu'elle dit. La lumière que Dieu a donnée sur la réforme sanitaire est pour notre salut et celui du monde. Alors, même si vous êtes attaché à cette femme comme vous voulez, posez-vous une question. Le manger est lié au salut. Le salut est en Jésus. Est-ce que vous voyez comment il y a des gens qui pensent qu'ils ont Jésus? Vous partez chez le témoin Jéhovah, adventistes, chez les Mormons. Ils pensent qu'ils ont Jésus, mais en fait, on leur a enlevé le salut en Jésus, le vrai Jésus. C'est un autre Jésus qui vient plutôt pointer à la loi. Pourtant, la Bible dit que la loi pointe à Jésus. Vous voyez ça? À quel moment la lumière sur le manger est liée à notre salut? Ça, on appelle ça, c'est le cœur de l'hérésie. Être en santé, ce n'est pas une bonne chose. Oui, mais ce n'est pas lié au salut. Quand tu prêches aux gens le salut, c'est Jésus. Regardez, Dieu a mis en lumière la réforme de la santé. Ceux qui la rejettent, rejettent Dieu. Alors, Pierre, les autres, tous ces gens-là, qui n'ont jamais fait la réforme de la santé, là, ils ont rejeté Dieu. C'est elle qu'on doit croire qu'elle est véridique. Montre-moi un apôtre qui a dit ça, que celui qui mange pas comme Dieu a demandé, végétalisme ou végétarien, il a rejeté Dieu. Qu'est-ce que Paul a dit dans Romains 14? Que le faible, c'est celui qui mange les légumes, n'est-ce pas? C'est pas ce qu'il a dit. Qu'on ne doit pas juger celui qui mange les légumes, qui ne mange pas. Quelqu'un faible, il mange les légumes. Comme les Juifs au milieu des... Si vous continuez le contexte, les Juifs au milieu des païens, ils mangeaient beaucoup plus ce qui était légumes. Et il y avait souvent ce problème-là. Vous comprenez, les amis? Regardez, si l'homme chérit la lumière que Dieu a donnée dans sa miséricorde, lui a donnée lors de la réforme de santé, il pourra être sanctifié par la vérité et préparé pour l'immortalité. Donc, ça va te rendre sanctifié. Est-ce que vous voyez, peut-être les gens ne voient pas la subtilité de l'hérésie derrière. Donc, un morceau de brocoli va te sanctifier. Vous savez, c'est quoi le péché? Le péché qui affecte spirituellement. S'il fallait nous sauver par un repas, pourquoi Jésus est mort? Il nous donne une prescription, un menu. Il dit, mangez, vous allez être purs et saints. Ceux qui n'acceptent pas la lumière que Dieu a donnée sur la réforme sanitaire et qui subsistent dans la chair d'animaux ne peuvent pas ne peuvent pas présenter la vérité aux autres. Alors, vous enlevez Paul, même Jésus a mangé le poisson, vous enlevez tous ces gens-là. C'est elle qui doit remplacer Jésus. Parce qu'eux, ils mangeaient. Les Paul, les pieds, ils mangeaient des animaux. Ça veut dire que c'est elle qu'on écoute, on déchire la Bible, c'est ses écrits qu'on met devant. C'est ça, vous avez ce choix. Parce que si c'était une chose importante, Jésus vous l'aurait enseigné.
C'est ça, vous devez faire aussi ça pour être sauvé. Et voilà ce qu'elle dit à une femme qui a mangé. Elle dit, vous mettez sur votre table du beurre, des œufs, de la viande. Vos enfants en mangent. Ils sont nourris avec des choses même qui exciteront leur passion animale. Alors que vous venez à la réunion et demandez à Dieu de bénir et de sauver vos enfants. Jusqu'où vont vos prières? En fait, elle fait la remontrance à une dame. Une pauvre dame qui n'avait pas grand-chose à manger que de ces choses avec ses enfants. Elle dit que Dieu ne peut pas, ta prière ne peut pas aller quelque part parce que tu manges ces choses-là. Vous comprenez comment on appelle le véritable hérésie. Et on vous culpabilise avec ça. Quelque chose que Jésus n'a pas prescrit comme moyen de salut. Il n'y a pas de prescription ni d'ordonnance. Donc tu dois te poser la question. Si ce message est salutaire, donc je dis bien, même si tu aimes cette dame comme tu veux, si ce message est salutaire, pourquoi Jésus ne l'a pas enseigné? Dites-moi qui peut enseigner une nouvelle chose que les apôtres n'ont pas enseigné. Les apôtres n'ont pas dit que tous Jésus est parti à l'auteur du Père. Quelqu'un vient plus tard, 1800, vous dit que non, ce n'est pas le cas. Il a d'abord attendu quelque part. Vous allez croire qui? Les apôtres ou la personne? Pourquoi Jésus n'a pas enseigné? Pourquoi les apôtres n'ont pas enseigné ce message comme un moyen de salut? Parce que la Bible est cohérente. Ils n'ont jamais, ils ont coupé le débat. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Chacun fait comme selon sa conscience. Il n'y a pas eu de débat là-dessus. Toi, tu veux mettre ça comme un moyen de salut. Pourquoi certains végétariens ne reflètent pas le caractère de l'amour de Christ? Je connais les végétariens 20 ans. Végétariens ou végétariens, 20 ans. Ils n'ont pas été sanctifiés, ils sont tous sur la terre. Aucune personne n'est montée comme Enoch. Est-ce que vous comprenez, les amis? Donc, tous l'hérésie t'amènent dans une forme, les pharisiens t'amènent dans une forme extrémiste. Ça veut dire que la chose qui est bonne, que tu dois faire peut-être pour être en bonne santé, tout ça, on t'amène ça comme si c'est un moyen qui te rend saint et proche de Dieu. Alors, ça fait quoi? Ça crée une réaction. Il y a d'autres, à cause de voir ça, ils disent, mais tous ces gens-là qui disent qu'ils sont sains par l'alimentation. J'ai vu une dame qu'on a rejetée parce que lors d'une réunion de ces esprits, il y a il s'est dit pasteur. Il a les cheveux attachés comme ça. Il parle souvent de nous dans ses vidéos. Moi, je ne connais pas l'existence de ce monsieur-là. Mais les gens qui le suivaient, qui le suivaient, et son ex-compagne raconte comment elle cuisinait son petit poisson. Il est venu, il a pris la mis à la poubelle. Parce que Madame White a dit de ne pas faire ça. Traumatiser la femme au point où, si elle n'était pas forte, elle ne peut pas croire en Dieu. Quand tu vois quelqu'un qui dit qu'il est, et il défend cette dame-là, cette hérétique, est-ce que tu penses que tu vas imposer tes enfants? Si ton enfant veut demain manger, qu'est-ce qu'il est à sa santé, à son salut? Tu peux seulement lui expliquer pourquoi tu lui donnais. Maintenant, s'il veut changer, on est sauvé par le Christ. Ne mettez pas les choses qui font en sorte que l'enfant tombe dans une forme de restriction. Vous comprenez? Vous lui faites comprendre. Est-ce que tu sais pourquoi tu manges comme ça? Mais pas lui dire que Jésus ne va pas t'aimer parce que tu manges ça. Il y a des parents qui disent ça. Ça, c'est dangereux. Jésus t'aime d'une manière inconditionnelle. Que tu manges tard dans la nuit, comme tu veux. Son amour est là auprès de toi. Donc, vous allez voir ces gens-là. Oh, il faut suivre les pionniers, il faut suivre tous ces hérétiques-là. Tous ces hérétiques-là. Que tous les écrits, la place est dans la poubelle et consumée. Parce que, est-ce que vous pensez que cette dame White a respecté ce qu'elle disait aux gens? Jamais. J'ai fait la vidéo là-dessus. Jamais. Elle dit, je ne prêche pas une chose, je ne pratique pas une chose, je ne présente pas à mes auditeurs les règles de vie à suivre que j'ai fait exception dans mon propre cas. Pour ceux qui ont vu ma vidéo, cette Hélène White qui prétendait connaître, elle a dit qu'elle a reçu la vision en juin 1853 sur la réforme sanitaire. Toute sa vie, elle mangeait les fruits de mer en cachette. Toute sa vie, elle mangeait les fruits de mer. J'ai démontré dans la vidéo. Elle mangeait les fruits de mer, les homards, toutes ces choses. La femme
qui était à côté d'elle, qui écrivait, elle prenait les livres des auteurs des autres personnes, elle copiait tout ce qui était à la santé, tout ça. Dr. Jackson, euh, Lincoln Close, j'oublie le nom, plusieurs médecins qu'elle prenait dans ce temps-là. Parce que ces médecins-là, elle prenait ça, elle disait que c'est Dieu qui lui montre. Mais la dame fait toutes ces choses-là, mais toute sa vie, elle est devenue végétarienne grâce à une catholique à la fin de sa vie. C'est une catholique. Regardez la vidéo. C'est une catholique qui lui dit, tu ne dois pas manger ces animaux-là, ils sont toutes ces choses. Elle dit qu'elle a pris conscience. J'ai mis avec toutes les preuves. Vous savez le nombre d'adventistes qui vivent dans la culpabilité, qu'on les culpabilise par ces gens qui disent qu'ils suivent les pionniers, comme ce faux pasteur dont je vous ai dit qu'il a les cheveux attachés là. Vous comprenez? Combien de personnes vivent et culpabilisent les gens? Quand même les pasteurs prennent le... Il y a un pasteur qui m'a dit, le poulet, je ne le laisserai jamais. Est-ce que c'est le poulet qui va le sauver? Un escrivain va s'asseoir là pour dire, vous voyez, ne suit pas la réforme sanitaire. Mais un est sauvé par rapport à un poulet. La personne qui a passé le temps à dire aux autres, les menacer que Dieu ne va pas écouter leurs prières, manger sans cachette avec ses enfants. J'ai mis la vidéo, elle dit à quelqu'un d'aller faire des courses, amène-moi les omas et toutes ces choses. J'ai mis avec les références. C'est pourquoi vous n'avez pas les traductions en français. Parce que si vous connaissez certaines choses, vous allez laisser ça directement mettre à la poubelle. J'ai relu tout. J'ai fait des vidéos là-dessus. Je vais vous donner les références. Ça m'a coûté ce que ça m'a coûté, mais il n'y a pas de problème. Vous comprenez? Ils ont dit, regardez ce qu'elle dit. Tu peux lire pour nous, ma soeur, s'il te plaît, parce qu'on va bientôt clore. Cette demande n'était pas préférée dans un esprit de défi, mais était sollicitée comme une grande faveur. Daniel et ses compagnons étaient courtois, gentils, respectueux, possédant la grâce et de la douceur et de la modestie. Et maintenant, alors que Daniel et ses compagnons étaient mis à l'épreuve, ils se plaçaient pleinement du côté de la justice et de la vérité. Ils n'ont pas agi de manière capricieuse, mais intelligemment. Ils ont décidé que comme la viande ne faisait pas partie de leur alimentation dans le passé, elle ne devrait pas non plus figurer dans leur alimentation à l'avenir. Et comme l'usage du vin avait été interdit à tous ceux qui devaient s'engager au service de Dieu, ils décidèrent de ne pas en prendre. Dites-moi, les amis, vous avez vu une référence qui dit que Daniel était végétarien, il ne mangeait pas la viande dans le passé, dans l'avenir. Vous voyez comment l'hérésie fait? Tu prends un texte comme les gens n'étudient pas. Et vous savez, j'ai lu dans la tactique d'éloigner les gens de la Bible, c'est que ces faux auteurs comme Madame White, Charles Russell, ils font des écrits, mais ils mettent les versets bibliques dedans, à côté. Vous avez l'impression qu'en fait, la personne va, quand vous lisez le contexte, vous voyez que c'est le contraire. Donc, c'est pourquoi je vous dis, mettez ces choses à la poubelle et les brûlez, en fait. Parce que ça vous dit, les gens qui lisent ça, ils ne lisent pas la Bible, ils pensent qu'ils sont en train d'être instruits, mais ils sont instruits dans la voie du diable. Daniel était végétarien. Regardez Daniel 10. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeais aucun mets délicat. Il n'entra ni de viande ni de vin dans ma bouche. Je ne moignis point jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. Et voilà un argument, j'ai conclu avec ça. Et j'aime beaucoup mes amis adventistes. Mais parfois, ils m'amènent des arguments. Récemment, quelqu'un m'a dit, oui, toi aussi, tu es végétalien. Je lui ai dit, écoute, ce n'est pas pour mon salut. Il n'y a aucun endroit où je pars, sauf les gens qui me posent la question comment je mange. C'est seulement quand je vais vouloir manger que tu vas savoir ce que je mange. Mais si tu me vois dans la rue, tu peux savoir. Comme mes amis savent que je mange généralement une fois par jour, donc ils savent que je ne mange pas à les mêmes heures parfois, donc je les accompagne seulement. Il faut prendre tout ce qu'ils veulent. Je ne vais jamais sortir de ma bouche, sauf s'ils me posent la question maintenant. Je vous ai parlé de mon rencontre avec certains pasteurs évangéliques, tout ça. Quand on parle, jusqu'à ce qu'on mange, c'est là on commence à parler du manger. Il me dit, ah, pourquoi tu ne manges pas ça? Là, je sais il veut écouter. Là, je lui réponds. Mais je ne vais jamais dire, ne mange pas le poulet, ce n'est pas bon. Je lui explique pourquoi moi, je ne mange pas. Pas que c'est pas. Moi, je ne mange pas. Et l'argument, c'est qu'il me dit, ouais, les adventistes vivent plus longtemps que les autres. Et le site de Loma Linda,
Ou ils disent, ah, le Malinda, il y a beaucoup de centenaires, toutes ces choses. Qui n'a jamais entendu cet argument? Comme si c'était parce que le végétalisme qui vivait longtemps. Mais en fait, ce n'est pas les gens qui vivent le plus longtemps sur la Terre. Ce n'est pas eux. Mais ceux qui vivent le plus longtemps sur la Terre, j'ai mis ça pour le document pour vous. OK? Ils ont mis sur le site comme ça, mais ils n'ont pas donné toute l'information. Ils n'ont pas dit qu'il y a ceux qui vivent plus longtemps. C'est ça qui est subtil quand les gens veulent vous manipuler. C'est qu'ils vous disent une information. J'ai vu l'article aussi qui était donné. Si vous lisez l'article, tout l'article qu'ils ont remis dans le site, ils n'ont pas mis l'information qui donnait tous les gens qui vivent plus longtemps qu'eux. Alors qu'un Adventiste voit l'article, il dit, oh, vous voyez, on a la bénédiction de Dieu dedans. Mais Satan n'est pas mort jusqu'aujourd'hui parce qu'il vit longtemps, qu'il est béni. Et maintenant, si vous partez, l'article te dit que ceux qui vivent longtemps, c'est Okinawa, au Japon. Et vous savez ce que ces gens mangent? Le régime alimentaire du Kenya produit non seulement la population la plus âgée au monde, mais aussi certains des aliments les plus délicieux d'Asie. Alors, vous savez ce qu'ils mangent? Je vais lire. Au milieu du XXe siècle, lorsque les centenaires d'Okinawa se développaient et adoptaient les habitudes alimentaires durables, le régime alimentaire quotidien se composait principalement de tubercules, légumes verts, des légumes cultivés dans le champ, de tofu, un peu de fruits de mer. Hum. Environ 60% de toutes les calories provenaient d'une seule source, une variété violette de patates douces connue localement sous le nom de Beni Imo. Pourquoi? Principalement parce que les typhons soufflaient sur les îles plusieurs fois par an, détruisaient la plupart des autres cultures, mais épargnaient les tubercules souterrains. Les patates douces de Kinawa étaient abondantes, faciles à préparer, agrémentées de ciboulettes, de ail, sésame, tout ça. Et il continue, hein. Et puis on dit, à la fin du XXe siècle, la plupart des ménages possédaient des cochons familiales. Et le porc a trouvé son chemin dans la cuisine d'Okinawa, mais surtout comme un aliment de fête. Ils mangent le porc, les fruits de mer, les tubercules. Ils vivent plus longtemps que ceux qui sont végétariens. La question n'est pas de savoir qui vit longtemps que l'autre, c'est que de mettre l'argument que c'est parce que tu es végétarien que tu vis longtemps, c'est faux. Parce qu'il y a des végétariens qui ont le cancer. Il y a des végétariens que je connais qui sont obèses. Oui, que je connais. Vous comprenez, vous, la nuance? Il ne faut pas penser, parce que je suis végétalien, et je vous ai donné l'expérience d'une dame. Son mari, elle était végétarienne dans cette dénomination. Le mari est mort. Les gens de l'église sont venus demander, est-ce que tu es sûr qu'il ne mangeait pas le poisson en cachette? Ça fait que c'est comme si parce que tu es végétalien, tu peux avoir des maladies. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Vous pensez que quelles sont les principales causes du cancer? Ce n'est pas l'alimentation, comme les gens pensent. Et le stress en premier, l'environnement. Je ne sais pas si vous voyez, les amis. Donc, le manger, Okinawa, ils mangent le cochon, les fruits de mer, toutes ces choses-là. Il y a d'autres facteurs qui les aident. Ils marchent beaucoup, ils font du sport. Il faut, voilà, vous comprenez? Et il y a aussi l'île de Grec, d'Icaria, qu'ils n'ont pas donné dans l'article. Pourtant, ces gens vivent longtemps. Qu'est-ce qu'ils mangent? Leçon de longévité. Cette île de Grec, Icaria, peut nous apprendre une vie plus lente, plus longue, plus durable. Dans le crépuscule bleu, le vent souffle sur la mer et Égée, les montagnes de granit. Voilà, je ne veux pas donner tous les points, mais on te parle de leur alimentation. Ils prennent du vin rouge, ils mangent beaucoup de trucs d'olive, ils mangent le poisson, les poulpes. OK? Et on te parle de tout ce qu'ils mangent. Mais ils vivent longtemps. Vous comprenez, les amis? Donc, je dis ça pourquoi? Parce que l'alimentation n'est pas un point salutaire dans la vie. L'ancienne alliance, on n'est pas dans l'ancienne alliance. Donc, quand tu peux peut-être parler de la santé aux gens pour dire, voilà, dans un monde dans lequel nous vivons, on doit prendre soin de nous, on doit faire ceci, mais jamais tu dois dire aux gens,
si tu ne fais pas ça, tu ne peux pas être sanctifié. Si Dieu va, tu vas rejeter Dieu, toutes ces choses-là. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il n'y a pas que l'alimentation. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui sont végétariens mais sont obèses. Parce qu'ils ont pensé que c'est seulement l'alimentation. Vous voyez la différence, les amis? Donc, l'évangile n'a pas besoin de bras droits. Et les lois qui étaient pour Israël n'étaient pas pour tout le monde. Et Dieu lui me dit, tu donnes à celui-là. Vous comprenez? Est-ce que Dieu est injuste? Non. Mais il faut être cohérent, il faut utiliser son cerveau. Et dans Lévitique chapitre 11, il n'y a pas que, je précise, dans le livre de Lévitique, il n'y a pas que des lois sanitaires. Il y a aussi le toucher des animaux, et puis toutes ces choses que les gens ne prennent pas. Si vous voulez prendre une chose, prenez le tout, comme Paul a dit. Ne choisissez pas ce qui vous intéresse. Est-ce qu'on est d'accord, les amis? On va passer aux questions maintenant, ma sœur. Merci William pour cette étude. Bonjour tout le monde. Bah, bon appétit hein, à ceux qui mangent. On reste dans le thème. J'ai activé du coup le micro, le chat. Vous pouvez écrire vos questions sur le chat. Vous pouvez aussi lever la main dans le Zoom. Et à l'île Maurice, ben, si vous avez des questions dans la salle, n'hésitez pas à bien parler devant le micro. Pour le moment, je n'ai pas de questions dans le Zoom. Et toi, sur place, Quelqu'un a une question? Viens, mon frère. qui parle bien fort. Parlez fort, s'il vous plaît. Fort. L'enseignement qu'on avait auparavant, et il nous dit les choses qu'on ne mange pas, on ne devrait pas les donner aux autres. Mhm. Ah, Deutéronome 14, qu'est-ce qui se passe? Mhm. C'est pourquoi il faut désapprendre. Alors, Moi, tu peux répéter, parce que on n'a pas compris. il disait que dans l'enseignement qu'il avait reçu dans sa dénomination, on lui disait que les choses que tu ne manges pas, ne donne pas aux autres. Mais on a vu dans Mhm. Deutéronome 14, 20 à 21 que si tu pouvais manger quelque chose, tu pouvais donner à d'autres personnes de manger. Ce n'était pas un péché. Mm. Exact. Alors, ne soyez pas timide, levez la main, posez des questions avant qu'on Avant de poser des clôture. questions pour vous sur l'aliment. Moi, je vous ai dit, moi, je suis végétalien. Je ne sais pas une année, ça fait que... Mais ce n'est pas lié à mon salut. Vous comprenez, mes frères, ça? Oui, venez parler à haute voix. Il y a une question encore là. Après l'enseignement qu'on avait, Parlez fort ici, là. oui, d'après l'enseignement qu'on avait, et comme vous avez enseigné, on mangeait les porcs. Mais nous, comme les scientifiques prouvent qu'il y a les vers à l'intérieur, c'est pas bon pour la santé, Mhm. mais est-ce qu'on peut manger ça? Qu'est-ce qui est bon pour la santé aujourd'hui? Parce que vous savez que je dois reprendre l'étude. Je dois reprendre l'étude alors. Ça veut dire que je dois reprendre l'étude. Il n'y a aucune restriction dans la nouvelle alliance. Maintenant, comme je vous dis, Dieu te donne le cerveau, la matière grise. Ça veut dire que tu réfléchis. À Okinawa, ils mangent le porc. Mais vous savez comment il est cuit? Ils élèvent eux-mêmes le porc. Et ils savent, vous savez comment ils cuisent? Ils font vraiment cuire le porc. Et ils mangent beaucoup de légumes à côté, les antioxydants. Vous comprenez? Chacun est libre de faire. Mais moi, je vous dis, si les gens se mettent à vous dire ce que vous devez manger ou pas, vous allez commencer à mettre votre autorité, les gens, sur votre autorité, en fait. C'est comme ça que naissent les gourous. Et que chaque fois que tu poses, est-ce que tu penses que tu dois manger ça? La personne te répond, tu es en train de te mettre sur la position de te soumettre à la personne. Non, nous sommes tous égaux. Est-ce que quand tu regardes, tu élèves tes propres porcs? J'ai dit à quelqu'un que je respecte beaucoup, il m'a dit que j'aime beaucoup le poulet. Il dit que c'est bien. Tu aimes le poulet, c'est ça, c'est ce que tu aimes. Maintenant, le poulet que tu manges, c'est un poulet d'élevage industriel. On lui donne beaucoup de choses, donc tu portes la maladie là-dessus. Mais si toi, tu élèves tes propres poulets, tu peux les manger. Et les œufs, c'est les œufs industriels. Alors, tu dois avoir la sagesse pour dire, mais qu'est-ce qu'on leur donne là-bas? Si tu as ton propre poulet qui fait les œufs, tu les manges. Parce que tu contrôles, tu leur donnes les graines. Tu vois ce que je veux dire? Le fait déjà que tu prennes cette décision-là, c'est déjà mieux. C'est déjà mieux que quelqu'un d'autre. Même moi qui suis végétalien,
Vous pensez que si je m'en vais au marché ramasser n'importe quel légume, il y a des pesticides? Vous pensez que je ne suis pas exposé à la maladie? Je ne sais pas. Dieu nous donne, il nous donne la capacité de réfléchir. Donc, les gens d'Okinawa, ils ont leurs propres animaux qu'ils élèvent. Donc, ça a moins de problèmes que ce qui est industriel. Parce que tout ce qui est industriel, c'est le bénéfice qu'on fait derrière. C'est Comme ça. Et même le bio, du marketing. Tu vois, Ouais, le bio, c'est du marketing. exactement. Donc, si quelqu'un aime encore, ne vous mettez pas la pression de dire je veux devenir végétalien parce que ça me rend sain. Sain de quoi? Ça te rend satanique. Si tu fais ça dans cette optique-là, ça ne te rend pas sain. Prends des décisions dans les bonnes choses. Tu dis, maintenant, j'ai vu que je ne prends pas plaisir à ça. Vous savez, je connais des gens qui ont arrêté de manger la. On ne leur a pas dit de ce. Ils ont seulement dit, mais je ne prends plus le goût de manger ça. Et il y a des changements que Dieu opère dans notre vie et on est différent. On est différent comme individu. Il y a des gens qui ont des carences, qui ont besoin de manger certains aliments pour compenser ça. Je ne sais pas ce que si vous voyez, les amis. Donc, personne n'est, à cause de péché, on est tous différents d'une manière ou d'une autre. Mais il faut toujours que vous preniez, il faut lier l'alimentation au plaisir. Ce n'est plus le plaisir. Vous êtes en train de vous formater pour devenir autre chose. Vous comprenez? Quand vous mangez, prenez plaisir. Et c'est bien, on assaisonne, il y a des choses qu'on mange. Mais il savoir, même la nutrition dit de savoir bien manger. Manger une salade, manger les antioxydants, ce qui fait que ça compense. Les antioxydants nous permettent de combattre contre certaines maladies. C'est pourquoi on dit de manger le cru. Et tu voyez à côté de ce qu'on mange. Si vous voyez que vous ne mangez plus la viande, c'est une bonne chose. Soyez libre. Moi, je ne veux plus que les gens viennent me poser des questions. Je dois manger le porc. Tu es libre. Ce n'est pas lié à ton salut. Ce n'est pas lié à ton salut. Maintenant, si tu prends la décision pour des raisons médicales et autre chose, tu consultes un médecin. Il te dit, voilà, tu consultes un nutritionniste, tu consultes deux ou trois témoins, tu vois ce qui est bon. Si tu as une maladie, peut-être liée à l'alimentation, diabète, toutes ces choses. Voilà, je suis parti l'autre fois avec un docteur pour la fille. Il est parti aider des personnes, il dit, voilà comment tu dois manger. Élimine ça, fais ceci, passe pour pour régulariser ton corps. Voilà, ça, c'est des conseils, mais ce n'est pas lié à ton salut. Jésus ne te sauve pas parce que tu as arrêté de manger la viande. Vous comprenez? Donc, c'est pourquoi il faut sortir de là et mettre des choses dans la perspective. Je le fais pour ma santé parce que je vois aujourd'hui la corruption dans l'hôpital. Voilà, s'il part à l'hôpital, il faut que ce soit pour une fracture. Mais je ne pars pas pour une maladie quelconque. Vous comprenez? Donc, je fais tout pour limiter. Je fais mon sport, je dors à 22 heures. Je me règle pour dire, bon, il faut que j'optimise. Ça ne veut pas dire que je ne pourrais pas être malade. Vous comprenez? Mais je fais selon ça parce que je sais comment à l'hôpital aujourd'hui. Il y a une personne qui est partie récemment des États-Unis pour la Turquie pour aller faire une opération. On a volé leurs organes. On est Mm. venu, pourtant, c'est les organes qu'on a volés. Vous comprenez? Donc, il y a des choses aujourd'hui, quand vous partez à l'hôpital, je ne dis pas que tout le monde est mauvais, mais vous ne savez pas si quelqu'un a passé la commande pour un rein. Mm. Attendez, venez poser. Quand mes parents sont témoins de Jéhovah, quand tu parles le sang, Mhm. il y a un verset, tu ne faut pas manger d'animal étouffé et le sang. Oui. Je voulais savoir le sang, parce que eux, ils Oui, en transfusent. ils ne font pas de transfusions sanguines. Mais tout ça, c'est juste les questions. Ils ont pris les Bibles, les textes bibliques pour interpréter, pour dire que oui, il ne faut pas faire la transfusion sanguine. Le sang, c'était pour les animaux par rapport à l'expiation. Vous comprenez? Mais dites-moi, quand tu acceptes Jésus, il a donné son sang pour toi. Il n'accepte pas le sang de Jésus, peut-être. Oui, oui, c'est parce qu'ils ont le Jésus. Ce n'est pas son sang qui a expié les gens, mais le vrai Jésus, on est, mo- il Mm. est, on a été sauvé par un donneur de sang qui est Jésus. Ah oui. Mm. Donc, le religieux n'a pas de relation avec Dieu. Il a la relation avec les lois. Ce n'est pas les lois qu'il a besoin de montrer qu'il est fidèle à Dieu. Vous entendez souvent, je suis fidèle à Dieu, irréprochable. J'ai vu une fille comme ça, là où j'étais baptisé. Elle était tout le temps en train de vanter comment elle est végétalienne,
comment Dieu l'a béni d'avoir une voiture, tout ça. Mais elle se plaignait que, mais comment les jeunes filles, les nouvelles filles qui viennent à l'église ont les maris, elle n'a pas de mari depuis. Elle se plaignait tout le temps. Je suis fidèle à Dieu dans ma dîme. Tu fais ceci, mais Dieu ne m'a pas donné. Vous voyez comment on construit une forme de religion parce qu'en faisant ces choses, on pense que c'est ça qui nous donne la faveur avec Dieu. Non. Vous savez qu'en Jésus, vous avez déjà la faveur de Dieu. Et les gens, le religieux a du mal à comprendre parce qu'il a besoin de quelque chose sur lequel pour s'appuyer pour dire, Dieu, tu vois comment je suis. Est-ce que vous pensez que Dieu va me bénir parce que moi, je viens partager le message avec vous? Vous pensez que c'est ça l'argument pour dire, Seigneur, je te sers? Dieu a besoin de moi. Il peut prendre un chien dehors là, et il prêche l'évangile mieux que moi. Mais les gens mettent souvent dans leur tête que parce que je fais ça, que alors Dieu me doit quelque chose. Il ne doit rien. Nous sommes redevables vis-à-vis de Dieu. Et pour ceux qui se disent qu'ils veulent faire la volonté de Dieu sans compromis, ils pourront comprendre clairement que justement parce que tu sais Dieu que tu auras les difficultés. Mais si dans ton esprit tu es venu par intérêt, tu vas t'abandonner. Parce que tu vas dire, mais je fais toutes ces choses-là, mais rien n'arrive. Est-ce que c'est les œuvres? Et vous savez, les œuvres dont les gens vous balancent tout le temps, le croyant n'est pas lié aux œuvres. Il est lié à la foi en Jésus. C'est sa foi en Jésus qui va produire les œuvres dans sa vie. Et la plupart de vos victoires, les miennes, ne sont venues d'une manière où on ne s'entendait même pas. Où tu dis, mais j'aimais ça, je ne fais plus. Mais dis-moi quel conseil vous pousse à changer. Montrez-moi n'importe qui, quel conseil vous pousse à arrêter. Tu vas conseiller quelqu'un qui est addict à la pornographie, il dit arrête. Je connais un frère qui a même ces mots de passe, il a donné à sa femme, il a dit, mais il a trouvé un moyen de toujours aller. Parce que le pécheur a la capacité d'aller trouver comment pécher. Il est ingénieux pour le péché. Vous comprenez? C'est seulement la puissance du Seigneur qui laisse qu'il a, à un moment donné, tac, il arrive. Tu dis, mais j'aimais ça, je ne peux plus. Comment c'est possible? Donc, nous devons nous accrocher à la grâce. Nous sommes sur le régime de la grâce de Dieu, qui est une puissance. Vous êtes un chrétien de la Nouvelle Alliance, vous n'êtes pas restreint par quoi que ce soit. Maintenant, vous choisissez parce que Dieu vous a donné le cerveau. Est-ce que vous pensez que Dieu lui a donné un plan de chaises pour fabriquer les chaises sur lesquelles vous êtes assis là dans la salle? Montrez-moi un texte biblique où Dieu a dit, maintenant, comme tu sais, Adam, tu as péché là, voilà, je vais te donner un coup de menuiserie pour une journée. Non, il a utilisé son cerveau. Il y a des choses que tu ne demandes même pas à Dieu. Il t'a donné le cerveau pour faire des choses. Pourquoi il nous a donné, il nous fait comme des robots, alors on marche selon les instincts. Mais il nous a donné le cerveau. Donc quand tu grandis, tu dis, mais ok, mes parents, à l'époque, n'avaient pas la pollution comme aujourd'hui. On plantait les légumes, on mangeait. On avait nos animaux. Maintenant, dans les supermarchés, on a des animaux qui sont morts depuis un mois. On ne fait que les injecter. On fait comme ses frères. Tu achètes. Tu ne peux plus vivre comme tes parents ou tes grands-parents. Les grands-parents, ils n'avaient pas de problème qui était, on n'entendait même pas le cancer à l'époque. Aujourd'hui, on a une génération de cancer parce que tout a changé. Donc, c'est juste l'éducation pour dire, maintenant, il y a beaucoup de choses, mais tu ne peux pas dire aux gens, comme tu fais ça, tu es ça. Et là, on a dit que c'est quand Jésus va venir, il n'y a que les végétariens qui seront là. Elle a vu ça au Matthieu 24. Vous avez vu Jésus a dit ça dans Matthieu 24? J'attends les questions, hein. J'ai l'impression que les gens attendent la prédication. Non, j'en ai pas dans le Zoom. Je pense que c'était très clair hein, aussi. Et ça nous réconforte dans cette liberté, en fait, même dans nos assiettes. C'est ça. C'est pourquoi retourner, réévaluer. Je vous ai dit, si vous faites tout dans le Nouveau Testament, je vais vous montrer les textes bibliques. Marc chapitre 7, 1 Corinthiens 6, je peux vous donner plusieurs textes bibliques, vous allez voir que jamais les apôtres n'ont jamais fait référence à quoi que ce soit. Parce qu'ils ont compris, ils devaient sortir du judaïsme, de la conception du judaïsme, pour pouvoir prêcher l'évangile aux gens. C'est la seule chose. Et ils n'avaient pas de problème que nous avons aujourd'hui lié à toute cette pollution que nous avons dans les animaux. Ils n'avaient pas ce problème.
Maintenant, est-ce qu'il y a des bons principes qu'on peut prendre dans l'Ancien Testament sans toutefois que c'est lié au salut, que tu seras exterminé ou pas, comme laver les mains? Il y a des bons principes, on est d'accord. Mais ce n'est pas des principes que tu es salutaire. Mais les disciples de Jésus ont mangé, on a dit qu'ils n'ont pas lavé les mains. Vous comprenez? Pourtant, c'était écrit que tu devais laver les mains, mais ils ont mangé, ils n'ont pas lavé les mains. Oui, ils n'ont pas lavé les mains. Donc, dites-moi, qui d'entre nous mange tout le temps laver les mains? J'oublie souvent. Ça vous est jamais arrivé que parce que vous êtes, ah, je mets ça dans ma bouche. Mais vous savez le nombre de bactéries que vous voyez dans la main? Donc, c'est bon de prendre, de réfléchir dans le monde dans lequel nous vivons, mais ne faisons pas de ça des lois universelles. Mm. Il n'y a pas de questions alors? Pas Là, de mon côté. ok, on va prier alors. Pour clore. Comme ça, demain à 14 heures d'ici, ça veut dire que je ne sais pas quelle heure, ça doit être, Euh, je sais pas, tu as 3 heures, je crois que c'est 11 heures, tu as 3 heures de différence avec la France. oui. On fera notre dernier sujet demain par la grâce de Dieu. Et je remercie toutes les personnes qui ont, je ne vais pas donner les noms des gens qui ont contribué par rapport à ça. Comme je dis toujours, moi, je suis toujours impressionné par le sacrifice que les gens font pour la cause de Dieu. C'est quelque chose qui m'impressionne parce que ça prend la foi, en fait. Ça prend la foi de se dire, je connais, c'est pas tout le monde qui gagne grandement ici à l'île Maurice, mais de voir vos sacrifices, votre volonté, vous ne savez pas combien à l'éternité vous verrez l'impact de ce qui est fait. Parce que à travers les études qu'on partage, vous ne savez pas la portée. Aujourd'hui, là, on a souvent 200, 100 personnes en ligne, toutes ces choses. Vous ne savez pas. Donc, chaque fois que vous et moi, on se pose des questions et que finalement, c'était des projets dont on parlait avec Harry et Caroline et tout le monde, on parlait, OK, finalement, on est là, par la grâce de Dieu. Vous comprenez? Amen. Et Dieu fait les choses, il orchestre les choses. Et comme je vous dis, c'est seulement dans l'éternité que vous allez voir l'impact de vos sacrifices, ceux qui ont participé de près ou de loin, ou ceux aussi qui soutiennent souvent. Parfois, ce n'est pas tout le monde qui s'assoit pour se lever pour dire, mais comment ces gens fonctionnent, comment on peut soutenir cela? Ce n'est pas tout le monde qui a ces réflexes-là. Nous, on ne vend pas nos messages. Je ne vous ai pas demandé un contrat en disant que quand il va venir, si vous me donnez 100 000 roupies, je ne fais pas ça. Vous comprenez? Parce on est des serviteurs inutiles. Il y a beaucoup de choses que si on vend nos études, il y a des gens qui n'auront pas accès. Pourtant, on a reçu des bonnes propositions pour vendre cela. Vous comprenez? Donc, moi, ça m'encourage de voir aussi qu'il y a des mêmes personnes dans la même dynamique, qui ne sont pas là pour dire, je vais, cet argent-là, vous pouvez faire quelque chose avec. Il y a beaucoup de choses à s'offrir dans ce monde-ci. C'est pas vrai? Mais il y a des gens qui décident quand même chaque mois dans leur esprit de dire, je vais mettre ça pour la cause de Dieu. Ça, je vous dis, ça, c'est des choses qui me motivent dans la vie. De voir que beaucoup de personnes peuvent leur temps, leur argent ou toutes ces choses-là pour la cause de Dieu. Ça, je bénis l'Éternel là-dessus. Donc, pour ceux qui Lu- veulent inviter, venez résonnant, vous n'avez qu'à nous contacter. Vous voyez, on est accessible. Qu'on veut, il nous invite. Selon les moyens, on viendra par la grâce de Dieu. Donc, on va Tu prier. m'entends? Tu m'entends? Oui, Géraldine. Lucie a demandé quel est le sujet pour demain, la dernière. Moi, je ne sais pas moi-même. Là, je vous dis honnêtement, je ne sais pas pour demain. Donc, venons demain. Je ne sais pas. Je Donc, vous dis honnêtement, hein. Je dis pas. Je ne sais pas. Je n'ai encore rien préparé. Mais pour celui-ci, je vous ai dit, je ne peux pas prendre mes sujets à l'avance. Quand je viens faire une conférence, on me pose des questions, on me dit, il y a tel sujet que je peux faire. Mais les autres sujets, je n'ai pas prévu de faire ça ici. Mais on l'a fait aujourd'hui. On est d'accord. Donc, demain, dans la nuit, en étudiant, je vais peut-être simplement m'inspirer quelque chose. On va partager pour notre dernier sujet. donc demain, 14 heures à l'île Maurice, donc 11 heures en France et 6 heures aux Antilles. Mais ne vous inquiétez pas, Voilà. toutes aux Antilles, dormez si vous voulez dormir, hein.
Après, la vidéo sera disponible. Dieu a permis qu'avec l'Internet, aujourd'hui, on ne cherche pas le nombre de gens. Donc, la vidéo sera disponible. Vous pouvez écouter tranquillement. Ne vous mettez pas de pression. Et si vous voulez participer avec nous, vous posez votre question en direct, sentez-vous libre. OK? Mais Dieu permet qu'avec la technologie, on met la vidéo en ligne pour vous. Et la semaine prochaine, Amen. on continue notre livre d'Apocalypse. On a beaucoup de choses à partager avec vous. Amen. Ben, prions. Euh, Merci Seigneur, comme a dit une personne dans le chat, merci pour cette nourriture spirituelle. C'est le cas de le dire pour cette étude. Merci pour que chaque jour, on puisse vraiment retirer tous ces fardeaux qu'on s'est mis, où on est resté dans l'esclavage, Seigneur. Faites qu'on puisse accepter chacun d'entre nous cette liberté que Jésus-Christ nous offre dans son amour par le Saint-Esprit. Faites qu'on puisse être chacun guidé par le Saint-Esprit pour avancer encore dans la vérité qu'on découvre à chaque fois, en fait, qu'on découvre chaque jour cette vérité dans ta parole. Faites qu'on puisse être discipliné dans la lecture, dans l'étude de ta parole, Seigneur, et qu'on puisse vraiment être les petites lumières, hein, la grande lumière qui est Jésus-Christ, les petites lumières autour de nous, dans notre travail, dans nos familles, dans notre voisinage, Seigneur, pour qu'on puisse vraiment leur partager cette liberté qu'on a en Jésus-Christ. Donc, ce sont ces prières que je te demande. Faites que tu puisses continuer à bénir toutes les personnes qui sont à l'île Maurice pour demain, la dernière. Merci vraiment pour leur accueil. On t'est vraiment reconnaissant pour ça. Et bénis notre journée et celle de demain. Au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Au revoir tout le monde. À demain, si Dieu veut.